Eh bien, shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour, chers frères et sœurs. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le Béninois. Je suis le Béninois, le juif noir, le Dieu d'Afrique qui a choisi le peuple d'Israël. C'est le Dieu là que j'adore. Ce n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais le Dieu d'Afrique également. Il est le Dieu de tout continent et de toute province, de tout peuple. Prenez vos cahiers ou enregistrez mes vidéos parce que chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est mon temps. Mais demain, ça serait pour une autre personne. Remercions le Seigneur pour sa grandeur, pour son amour. Remercions la très sainte Vierge Marie, celle qui nous a donné l'ouverture spirituelle, celle qui nous a donné le Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom de Dieu Tout-Puissant, et béni soient ses anges. Gloire à toi, Père l'Éternel, et béni soit son ange qui vient de s'apparaître tout de suite devant moi. Son nom, c'était Métatron. Je crois qu'il veut faire quelque chose aujourd'hui. Soyez bénis, chers frères. Soyez bénis, chers sœurs. Aujourd'hui, berger Raphaël, votre frère le Béninois, va essayer de vous livrer un secret. Suivez toutes les vidéos. Je ne sais pas combien de parties je vais faire, mais en voyant cet habit, suivez toutes ces vidéos. Le maraboutage, le vaudouisme, l'occultisme, la sorcellerisme et la sorcellerie, la magitisme, la magie noire, tout ceci. Aujourd'hui, au cours de cette vidéo, tu vas entendre quelque chose. Je dis de ne pas rater la vidéo. Tu vas entendre quelque chose qui va te libérer des secrets que tu n'as jamais entendus. Et ce n'est pas écrit dans les livres, mais des révélations saines. Testez d'abord et approuvez. Partagez mes vidéos. Donnez mes liens à une autre personne. Donnez à une autre frère également pour qu'il puisse avoir la bénédiction comme toi. I love you. May God bless you, man. You know. Regardez bien. La vie de l'homme ne vaut rien. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire et un temps pour se lamenter. Peut-être c'est ton temps de rire. C'est ton temps de toucher la gloire de Dieu. C'est ton temps d'être quelqu'un. C'est ton temps de récupérer tes bénédictions qui ont dû s'envoler depuis des années. Contemple-moi, regarde-moi bien. Je suis béninois 100%. Bonondo fongbe tcheke tcheke. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons commencer par l'enseignement du jour. La langue. C'est quoi parler en langue? Parler en langue dans l'église d'aujourd'hui, vous devez savoir que Satan est le père de la langue. Je dis bien, Satan est le père de la langue et Dieu est le chef suprême qui gouverne ce père. Qu'est-ce que je disais par là? Je vais essayer de m'expliquer un peu. Vous voyez, d'abord dans l'église, quelqu'un qui parle en langue, c'est lui seul qui sait ce qu'il dit. C'est lui seul qui sait ce qu'il exprime. Et ce qu'il dit dans sa langue, les entités, les anges, les archanges, soit de mauvais et du bon côté, savent ce qu'il dit. C'est pourquoi parler en langue dans l'église, dans certaines communautés d'évangélisation,
c'était très bon, mais aussi risqué. Apôtre Saint Paul a dit, la personne qui parle la langue, lui seul savent ce qu'il disait dans sa langue, mais des gens vont lui traiter comme un fou. Or, quelqu'un qui reçoit mais en même temps des visions et qui donne directement des messages, les gens comprennent directement. Il y a une différence large. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui parlent tellement en langue. Je ne suis pas là pour contredire le pouvoir de la langue, non. Niet. Le Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi des prophètes, mais pour les accomplir. Je suis là pour donner des explications sur la langue. Chers frères, chers fidèles des différentes sortes d'églises, renouveau charismatique, comment on les appelle? Les évangélistes, méthodistes, protestants et autres, chers pasteurs, chers aînés, chers frères et chers petits, je suis votre frère béninois, Berger Raphaël. Vous devez savoir que en tant qu'un défoncier, si vous ne maîtrisez pas ce que vous dites dans votre langue, vous ne savez pas ce que vous exprimez, vous pouvez invoquer les démons sans le savoir. Lorsque quelqu'un parle la langue, il doit avoir deux connexions au moment où il parlait la langue. Vous devez comprendre bien ça. Au moment dont vous parlez en langue, dans votre cœur, vous devez connaître déjà ce que vous dites. Par exemple, Seigneur, envoie le feu dans ce groupe. Donc dans la langue c'est quoi? Ce n'est pas quelque chose de difficile. La langue, c'est le langage des bébés. C'est pourquoi un nouveau-né, c'est très difficile qu'un animal, un serpent, quelque chose va mordre un nouveau-né qui n'a pas encore touché du sel. La langue, c'est le langage d'enfant, l'enfantisme. C'est pourquoi dans Renouveau charismatique, ils apprennent à parler la langue. Mais en apprenant à parler la langue, l'Esprit Saint vient opérer un autre sens. La langue est très importante pour que nous puissions les utiliser. Mais en même temps, Shaitan, démon, Djibril, lui aussi, il a la capacité d'exprimer en langue. Supposons par exemple, souvent quelles sont les entités négatives qui donnent souvent la langue. Vous allez parfois constater au niveau des esprits des eaux. Les esprits des eaux sont tellement forts en langue. Et des pasteurs, des gens qui se déguisent en agneau, reprennent le pouvoir chez ces personnes-là. Vous allez voir certains pasteurs qui exprimaient, vous allez croire que c'est de la langue qu'ils expriment. Non, c'est des invocations démoniaques, juste pour pouvoir opérer certains miracles devant les fidèles, en croyant que c'était Jésus, c'était le vrai Christ. Non. Laissez-moi vous dire que quand quelqu'un se lève, vous aujourd'hui, vous êtes plus de centaines de personnes que vous me suivez aujourd'hui un peu partout dans le monde entier, dans les pays anglophones et ceux qui résident aussi dans les pays francophones. Bon, je dis pays francophones. Maintenant, ceux qui résident aussi en pays anglophones, ceux qui connaissent un peu la langue française, vous me suivez comme ça. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, la langue, lorsque vous exprimez en langue, vous devez connaître ce que vous dites. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu reçoivent les pouvoirs des démons. Il y a des langues qui ne sont pas de la langue inspirée par la puissance du Saint-Esprit. Non. Non. C'est des langages sataniques qu'ils exprimaient pour opérer des miracles. Aujourd'hui, vous êtes des milliers, vous me suivez. C'est comme si je crée déjà une religion. Et supposons dans les pays dont vous êtes, en France, en ça, quand je tombe dans ce pays, je viens dans ce pays, tous ces disciples qui me suivaient disent, ah, j'irai voir Berger Raphaël. Directement, vous devenez mes disciples. Parce que vous avez cru en moi. Et si,
par hasard, par exemple, ce maître dont vous croyez n'était pas du tout dans la voie divine. Vous suivez quoi à l'heure là? C'est comme ça aussi la langue. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, même chez nous aussi dans l'église catholique, il y a des gens et ils n'est pas du tout resté dans la doctrine du Christ. Et ils cherchent de pouvoir pour pouvoir opérer des miracles. On ne peut pas chercher des pouvoirs chez les forces ténébreux pour opérer des miracles parce qu'au moment dont les démons vont s'incarner, tu ne peux pas avoir l'autorité sur eux, tu ne peux pas avoir l'audace de leur donner des ordres. Ils vont te dire, mais quoi, tu es qui? Toi et nous, nous sommes ensemble. Là, c'est la honte. Vous pouvez dire, mais pourquoi Dieu même ne peut pas bloquer tout ça, puis ces gens? Non, Dieu ne peut pas bloquer. Parce que Dieu a créé chaque être humain libre d'adorer ce qu'il veut. Donc, lui, Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il était notre ami, notre sauveur, notre contact. Mais au moment qu'il est monté au ciel, il est devenu le juge, il est devenu l'avocat. Donc, ce que vous faites, ça ne concerne que vous. Un sataniste peut se lever aujourd'hui, créer des églises. Il invoque le nom de Dieu. Il va avoir tellement de fidèles. Et ce qu'il a créé, c'est pour l'éternité. À moins qu'il y a des choses que ça a trop dépassé, Dieu va envoyer ses émissaires spirituels pour détruire cette église à jamais. Alléluia. Donc vous devez comprendre que parler en langue, lorsque vos pasteurs parlent en langue, ne commencez pas vous aussi à exprimer, parler en langue. Parce que ce qu'il dit, vous n'avez pas compris. Et la langue dont vous parlez, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'était l'entité cachée en vous qui parle? Est-ce que c'était l'Esprit de Dieu qui parle? Ou bien c'était l'esprit sataniste qui parle? Il faudrait que vous compreniez toutes ces choses-là, mes amis. On ne se lève pas pour parler en langue. On parle en langue parce qu'on peut parler en langue. On parle en langue parce qu'on connaît la langue. On parle en langue parce qu'on doit s'exprimer correctement dans la langue. Le langage spirituel, on appelle ça le langage des anges. Satan utilise ce langage-là. Et Dieu aussi utilise ce langage-là parce que n'oubliez pas que Satan était une créature haute gradée dans la maison du Seigneur. Et au moment que son ambition a fait, il a été chuté sur la terre. Donc Satan avait copié beaucoup de choses auprès de Dieu Tout-Puissant. Satan connaissait beaucoup de secrets. C'est pourquoi aucun homme sur la terre ne peut pas vaincre un adversaire provenant du monde des ténèbres s'il n'a pas le pouvoir de Dieu. Jamais, vous ne pouviez pas. Donc tout ce que vous voyez sur la terre, c'est Dieu qui fait. Ici, je ne suis pas là pour parler des religions. Vous qui me posez la question, êtes-vous catholique? Attention, il ne faut plus me poser cette question-là. Regardez bien mes vidéos. J'ai tout dit dedans. Je ne suis pas là pour répondre à cette question-là. Je suis là. Si vous avez des choses importantes, vous pouvez poser cette question. Mais êtes-vous catholique? Je ne vous ai pas dit de me suivre forcément. D'ailleurs, ce n'est pas tous ceux qui sont abonnés ici qui pratiquent ce que je dis. C'est ceux qui ont cru que c'est ce que le berger dit. Berger, la voix de connaissance dit. Ceux qui ont cru, ce sont eux-là qui savent que ce que je dis, c'est la vérité. Et vous devez savoir que la vérité n'est pas acceptée dans tous les lieux. Ça, c'est clair et net. Vous-même, vous le savez bien, chers amis. Alors, j'ai à vous dire, parler en langue, vous devez réfléchir d'abord avant de parler en langue. Lorsque vous voyez une sœur en train d'exprimer en langue, ou bien lorsque vous voyez une sœur que l'Esprit Saint lui a pris, il ne commence pas à trembler, il parle en vibration. Ne dites pas que vous allez essayer cette pratique-là. Quand l'Esprit Saint a pris la chair de quelqu'un et puis cette personne tremble, ce n'est pas du gâteau, ce n'est pas de l'amusement. Quand l'Esprit Saint ne vous a pas touché, vous ne pouvez jamais comprendre ce qui se passe. Chers amis, soyez bénis. C'est votre frère le béninois, Berger Raphaël. La paix dans le cœur. Je salue tous mes abonnés. Aujourd'hui, j'ai un grand cadeau pour vous. Suivez tout simplement, peu importe le nombre de la vidéo que je vais poster. Suivez. J'ai un grand cadeau pour vous aujourd'hui, au nom de Dieu. Et vous aurez ce cadeau-là. Un grand cadeau pour faire réduire le pouvoir, la puissance de tous ces esprits malfaisants, démoniaques, tous ces esprits, cette malédiction qui vous poursuivent. Aujourd'hui, je sais que Dieu d'Israël mettra fin à ceci. Suivez cette vidéo. Je salue tout le monde, mes soeurs, mes amis, ma soeur Agnès, Philippe, je te salue. Au fond du cœur, sois béni, ma soeur. Salut tout le monde. Tout le monde. Marie de grâce. Je salue. Je ne peux pas compter. Sinon, vous allez être trop jaloux.
Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous au fond de mon esprit, au fond de mon cœur. Shalom. On ne s'est jamais rencontrés, on ne s'est jamais vus. Mais n'oubliez pas, nous sommes de la même communauté spirituelle et nous venons tous du ciel. J'irai sur cet enseignement dans ma deuxième vidéo. Paix dans les cœurs, Berger Raphaël le Béninois. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom.